Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu plus particulière. Enfin, j'ai pas encore fait ce genre de vidéo sur ma chaîne. Ça va être une vidéo où je vais vous présenter mes livres favoris. Alors, ce sera pas forcément favoris du moment, parce que c'est pas forcément des livres du moment. C'est peut-être des livres que j'ai déjà depuis longtemps, mais j'avais envie de vous présenter juste mes livres favoris dans mon... Pas un top, parce que c'est pas de 1 à ta, mais c'est vraiment juste mes livres favoris. Je vais vous en présenter 4. Évidemment, tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque, c'est mes livres favoris, mais je devais en choisir 4 parce que sinon ça aurait fait trop long la vidéo. Et du coup, j'en ai choisi 4. J'en ai d'autres, mais voilà, comme je devais choisir, j'en ai choisi un peu de toutes sortes, fantastiques, romantiques, pour faire un petit peu différentes histoires, différents thèmes, pas la même chose, un petit peu toutes sortes. Comment vous expliquer, le livre est gros, le livre est fin. Donc pour toutes sortes de lecteurs, ceux qui aiment pas trop lire, ceux qui aiment beaucoup lire. Enfin, j'ai essayé vraiment de varier, pas que faire des livres tout petits ou des livres tout gros. Ou... Voilà, varier tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je voulais juste vous dire avant de commencer la vidéo que j'ai la même tenue que la semaine passée. Mais en fait, c'est parce que j'ai filmé la vidéo le même jour. Je suis désolée. Mais voilà, comme ça va plus vite, je filme les vidéos le même jour. Alors, je vais tout d'abord commencer par vous présenter les livres. Donc, je vais vous présenter Cœur cerise de Cathy Cassidy paru aux éditions Pocket Jeunesse. Je vais vous présenter Avant toi de Jojo Moyes paru aux éditions Milady. Je vais vous présenter A comme aujourd'hui de David Lévitan paru aux éditions Paul Fiction. Et je vais vous présenter Harry Potter, que tout le monde connaît, et L'Ordre du Phénix paru aux éditions Folio Junior de J.K. Rowling. On fait l'accent et tout. Alors, je vais tout d'abord commencer avec Cœur cerise de Cathy Cassidy paru aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, Cœur cerise, je l'ai mis dans mes favoris. Déjà, il n'est pas hyper gros. Enfin, ça dépend, hein, pour gros ou fin, ça dépend de la vision des gens. Mais c'est pas écrit hyper gros et ça se lit assez vite. Alors là, c'est le tome 1 de la collection. Il y aura par exemple Harry Potter et Cœur cerise. Là, c'est le tome 5, là, c'est le tome 1. Je vais vous expliquer l'histoire en gros de la série. Mais je vais pas vous expliquer, enfin, je vais plutôt vous expliquer l'histoire de ce livre-ci, comme il y a plusieurs tomes. Là, j'ai choisi de présenter le tome 1, pas pour vous expliquer le tout début de l'histoire, mais parce que c'est mon tome préféré. Parce que, voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je l'ai mis dans mes livres préférés parce que ce livre, je sais m'y correspondre. La fille, enfin, c'est l'histoire d'une jeune fille, Cherry, donc cerise. Donc, elle s'appelle Cherry, et du coup, c'est Cœur cerise en français. Je crois que vous avez compris pourquoi. Elle vit tranquillement avec son père dans une petite ville. Et un jour, son père rencontre une femme. Et elle va aller vivre là-bas avec ses 4 nouvelles demi-sœurs. Et elle va avoir peur de ne pas se faire trop accepter, mais ça lui pose pas trop de problèmes d'aller là-bas. Et elle va essayer d'essayer de se faire accepter dans sa nouvelle famille et que ses sœurs l'acceptent en retour. Ça va pas être forcément très facile, il va y avoir plein d'événements, etc. Mais c'est pas encore une histoire trop fantastique, fiction, tout ça, c'est tout à fait possible. C'est une histoire assez gentille, mais qui est très chouette pour vous distraire. C'est pas non plus mon top favori. Il y a plein d'autres livres que je préfère à celui-ci, mais je trouvais que c'est juste une petite histoire comme ça, assez chouette. On pleure pas, c'est pas triste et tout ça, c'est juste une petite histoire un petit peu de la vie de tous les jours, assez chouette quand même. Moi j'ai beaucoup aimé ce livre, je l'ai lu assez vite, je me suis attachée au personnage, donc ça c'est quand même assez important, et je savais me donner un personnage. Je sais pas vous, mais quand moi je lis un livre, j'ai besoin, quand je vois le personnage, quand je lis le livre, de me faire un petit dessin dans ma tête de tous les personnages. Et là, Cherry, moi j'ai lu déjà tous les autres tomes, donc il y a des 4 autres sœurs, mais Cherry c'était celle à qui j'arrivais vraiment à me correspondre. Elle est donc derrière, il y a comme une sorte de petit résumé, une petite fiche technique. Et ben ils disent qu'elle est secrète, débordante d'imagination, et moi je suis comme ça aussi. Enfin, je me qualifie comme ça. Du coup, je me correspondais vraiment à elle parce que je me voyais comme ça aussi. Elle était un petit peu tête en l'air, pas comme les autres. Et du coup, je me suis vraiment attachée à elle et j'ai vraiment créé ma petite histoire en lisant le livre. Du coup, ça m'a vraiment beaucoup plu. Voilà, et ces livres, vous pouvez les trouver dans des librairies, hein. Donc ça, là, il est en livre de poche. Ça existe aussi en livre normal, en collection Nathan, en édition Nathan.
pareil. Bref, voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Je suis pas passée par toutes les émotions, mais c'était un très chouette livre à lire. Ensuite, je vais vous présenter Avant toi de Jojo Moyes, paru aux éditions Milady. Alors ce livre-ci, il est déjà un petit peu plus gros. C'est quand même écrit assez petit à l'intérieur. Il est aussi en livre de poche. Il existe aussi en grand, je pense, je sais pas. Donc dessus, il y a écrit le roman qui a inspiré le livre événement, parce que il y a eu aussi le film. À mon avis, vous connaissez le film. Enfin, moi j'ai vu le film et puis j'ai lu le livre. Mais moi, je vous conseille d'abord de lire le livre et puis de voir le film. Alors, je sais pas trop dire lequel j'ai préféré entre les deux. De toute façon, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais évidemment, dans le livre, il y a beaucoup plus de détails. Évidemment, quand on voit le livre qu'il est aussi gros que ça, en film, ce serait un petit peu trop long si on devait tout mettre. Voilà, c'est toujours comme ça dans les films. Harry Potter, même chose. Le 5 est énorme et le film est le plus court. Donc voilà. Mais Jojo Moyes, bien sûr. Avant toi, c'est l'histoire de Lou et de Will, donc William, qui, donc Lou, elle a plus de travail et elle va dans une agence chercher un travail. Et on lui propose de faire assistante sociale d'un monsieur, qui est Will, qui a eu un accident il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans. Il est tétraplégique, je pense qu'on dit paraplégique, jusqu'ici, donc il sait juste bouger sa tête. En gros, il sait plus rien faire par lui-même, donc on doit lui donner à manger. Bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Elle va devoir s'occuper de lui, et il va commencer à se nouer une sorte d'amitié entre eux, même plus. Au début, il va juste être horrible avec elle, parce qu'on peut un peu le comprendre quand vous êtes handicapé et que on doit s'occuper de vous comme si vous étiez un bébé, quoi. Ça doit pas non plus être super gai, mais justement, elle va le rembarrer. Elle va pas être comme toutes les autres assistantes sociales, les autres, ouais, c'est ça, je pense, assistantes, partir parce qu'elle en a marre. Elle va le rembarrer, lui dire en face ce que personne n'ose lui dire en face, et du coup, vraiment, il va être hyper étonné. Il va commencer à devenir plus gentil avec elle. Il va commencer vraiment à se nouer une sorte d'amitié entre eux, donc c'est super chouette. C'est romantique, hein, évidemment. Je crois que ça se voit assez sur l'image. Il n'y a pas trop besoin de l'expliquer. L'image dit déjà tout. Souvent, les images de livres aussi, ça donne soit envie de lire le livre, soit non. Hein. Ça, c'est logique aussi. Moi, l'image, j'aime me donner envie. J'adorais le regard, comment ils se regardaient. Et c'est vraiment beau parce qu'elle va l'aider là-dedans. Ils vont vraiment vivre cette aventure à fond ensemble. Et je suis vraiment passée par toutes les émotions. J'ai pleuré, j'ai rigolé. Il y a vraiment plein de petits moments comme ça, drôles, tristes. On passe vraiment par toutes les émotions. C'est vraiment un très très beau livre. Je vous le conseille fortement. Et vous pouvez aussi le trouver dans une librairie. Hein. Ensuite, je vais vous présenter À comme aujourd'hui de David Lévitan, paru aux éditions Pôle Fiction. Alors, j'ai déjà pas mal de livres de cette édition, c'est vraiment une édition que j'aime beaucoup. De nouveau en livre de poche, c'est aussi quand même écrit assez petit, mais je pense que c'est quand même déjà moins gros qu'Avant toi. Et c'est quand même, les livres que je vous présente, ceux-là sont un petit peu plus durs et plus difficiles à lire que Cœur cerise, par exemple. Donc pour ceux qui préfèrent lire des livres un petit peu plus faciles à lire, je vous conseille plus Cœur cerise ou Harry Potter, mais ça, c'est plus des livres un petit peu plus compliqués. Donc, À comme aujourd'hui, c'est l'histoire, on ne sait pas trop si c'est une fille ou un garçon, de A. Donc, il s'est donné ce prénom. Donc, la personne s'est donné ce prénom parce que tous les jours, A, elle se transforme, elle rentre dans le corps de quelqu'un d'autre. Donc, tous les jours, elle est quelqu'un d'autre. Donc, elle ne sait pas trop dire si elle est une fille ou un garçon, puisque tous les jours elle est quelqu'un d'autre. Et donc c'est un petit peu triste parce que chaque jour elle est quelqu'un d'autre, elle a une nouvelle famille, des nouveaux parents, etc. Et elle peut pas trop s'attacher à ces gens parce qu'elle sait que le lendemain ce sera plus sa famille, elle aura une autre famille. Et donc parfois elle tombe vraiment dans des gens horribles qui sont en prison ou quoi, et elle doit vivre ça. Mais du coup elle peut pas s'attacher aux gens et elle peut pas trop avoir de sentiments. Mais donc ce qui est bizarre, c'est qu'elle garde son émotion à elle. Donc c'est comme si c'était une sorte de je sais pas comment expliquer, de personne qui rentre dans le corps de quelqu'un, et du coup on se demande un petit peu la personne qui est emprisonnée dans son propre corps, ça doit être un peu horrible ce qu'elle doit vivre, mais garde son émotion, mais est quelqu'un d'autre physiquement, mais à l'intérieur d'elle, elle garde son émotion. Et un jour, elle rentre dans le corps de Justin, le petit ami de Rhiannon. Et du coup, Justin, il allait à l'école ce jour-là et il voit sa petite amie. Et il va tomber amoureux de Rhiannon. Et du coup, il va se passer plein de petites choses. Il y a aussi un événement tragique quand même dans le livre, donc c'est assez triste aussi. On passe aussi vraiment par toutes les émotions. C'est pas hyper drôle, donc si vous voulez un livre drôle, prenez plutôt, je sais pas moi, là j'ai pas vraiment de livre drôle. Cœur cerise, c'est plus calme, plus facile. Ça c'est quand même assez dur, mais c'est vraiment un très très beau livre. David Lévitan, c'est celui qui a écrit Nos étoiles contraires avec John Green. Moi j'adore John Green, du coup quand j'ai su que David Lévitan avait écrit avec John Green, j'ai tout de suite pris et j'ai vraiment adoré, j'en suis pas du tout déçue, donc je vous le conseille aussi. Et enfin, je vais vous présenter Harry Potter, le 5. Donc de nouveau, je vais juste vous expliquer l'histoire du 5, évidemment, mais je crois que tout le monde connaît Harry Potter, par les éditions Folio Junior de J.K. Rowling, la célèbre auteure. Voilà. Déjà, l'image, donc c'est des nouvelles éditions. Je crois que c'est le plus gros livre. Il pèse bien son poids. Il se fait dans les
1000 pages. Donc ça par contre c'est assez long à lire, donc pour ceux qui aiment pas trop les livres longs, je vous le conseille pas trop, c'est le plus gros, le 1 est beaucoup plus fin, c'est le plus gros et comme je vous le disais en film c'est le plus court. Voilà, les Harry Potter, même chose, lisez d'abord le livre et puis voyez le film, je vous conseille vraiment. Il est assez gros, hein, je crois que vous l'aurez compris, c'est en livre de poche, c'est écrit assez petit à l'intérieur donc il faut y aller. Il faut y aller, ça va prendre du temps. Moi, j'ai lu en 2 semaines parce que j'adore lire, donc je lis assez vite. Mais moi, quand je suis dans un Harry Potter, le truc, c'est que je pourrais lire ça tout le temps sans m'arrêter. Parce que quand je dois m'arrêter pour aller manger ou pour faire autre chose, parce que je vais pas lire toute la journée non plus, j'ai juste envie d'y retourner. Donc ça, c'est vraiment quand on aime un livre, qu'on a envie de pas s'arrêter, en fait, parce qu'on est à fond dans l'histoire. Faut savoir que moi, les Harry Potter, je les ai pas du tout lus au même âge qu'un enfant normal. En gros, c'est à partir de 9-10 ans, je pense, je sais pas. Et moi, à 9 ans, j'aimais pas du tout. Et à 12 ans, j'ai commencé à les lire et à adorer. Juste le 1, au début de l'histoire, ça m'ennuyait un peu. Et puis après, quand il y a eu l'action, j'ai adoré. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai adoré, tout simplement. Harry Potter, c'est vraiment le livre à lire, en fait. C'est juste la base, Harry Potter. Je pense que tout le monde connaît, c'est vraiment le livre à lire dans sa vie en fait. Il faut pas manquer ça. C'est fantastique, donc pour ceux qui aiment pas trop les livres fantastiques, je vous le conseille pas vraiment. Ça, je crois que tout le monde le sait que c'est un petit peu fantastique. C'est aussi un petit peu, on passe vraiment aussi par toutes les émotions. C'est pas vrai, surtout le 5, il y a quand même un moment très triste. Hein. Je pense que tout le monde le sait, mais je vais pas trop le dire parce que j'ai pas non plus envie de spoiler à ceux qui ne le savent pas. Mais c'est drôle aussi. Les moments entre amis de Harry, Ron et Hermione, c'est très drôle. C'est romantique aussi. Je crois qu'on sait aussi pourquoi. Alors dans le Harry Potter 5, Harry, Ron et Hermione retournent à Poudlard comme d'habitude et ils vont créer un ordre du Phénix parce que donc il y a Voldemort qui est revenu dans le 4 et ils vont devoir combattre Voldemort. Harry va devoir combattre Voldemort avec ses amis et ils vont décider de faire un ordre du Phénix. Donc un ordre du Phénix, c'est un ordre que Dumbledore a créé d'abord et Harry il va créer une sorte d'armée de Dumbledore et donc l'ordre du Phénix c'est une sorte d'ordre où tous les anciens combattants vont se retrouver avec Harry aussi et à partir de 15 ans, donc Ron et Hermione peuvent y aller aussi et Harry, mais Ginny par contre ne peut pas y aller, vont se retrouver dans cet ordre et vont devoir combattre Voldemort, donc c'est un ordre un peu des gentils. Et Voldemort, il a son ordre des méchants, quoi, avec les mange-morts. Et Harry, de son côté, comme ils ont une nouvelle prof de défense contre les forces du mal, qui veulent pas leur apprendre des défenses contre les forces du mal, qui croient pas que Voldemort est revenu, ils vont créer leur propre armée Dumbledore et ils vont faire des sorts. Harry va être le prof et va leur apprendre à ses petits élèves, là, ses amis, à leur apprendre des sorts, etc. contre les défenses je sais plus dire, défense des forces du mal, je sais plus le dire, et va essayer de leur apprendre, vu que Ombrage le fait pas, la prof, et du coup ils vont vraiment de nouveau vivre une aventure pleine de rebondissements, et c'est Harry Potter quoi, c'est vraiment très très chouette, ça aussi je vous le conseille vraiment, c'est vraiment le livre à lire quoi. Voilà, donc j'ai fini de vous présenter ces 4 livres. Je crois qu'on a compris lequel était le plus gros. J'ai vraiment essayé de varier, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, tout simplement. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. J'avais envie un peu de changer, de faire une vidéo un petit peu plus originale, parce que voilà, j'avais envie de vous présenter des livres, parce que j'adore lire. J'avais envie de vous partager ma passion de lire. Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu que ces livres étaient bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je vous mets tous mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!